Bonjour, c'est Christophe, le responsable du club d'investisseurs dans les parkings et les garages. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne notre simulateur de calcul de rentabilité gratuit. Je vous invite à vous rendre sur notre site www.cipg.fr, le site que vous voyez donc sur la vidéo, sur notre page d'accueil. Vous allez dans le menu Investisseur, Simulateur, Modèle de document pour aller télécharger notre petit simulateur. Donc vous verrez, il y a plein de simulateurs pour évaluer la valeur d'un bien qui feront l'objet d'autres vidéos. Et du coup, celui qui nous intéresse, c'est celui pour calculer une rentabilité immobilière. On vous a mis un petit explicatif. Donc c'est un simulateur sur base Excel qui fonctionne sous Windows, Mac et Linux. Donc aujourd'hui, bien évidemment, les utilisateurs qui ont Mac et Linux, il faut que vous ayez un logiciel compatible Excel, mais ça, en général, beaucoup d'ordinateurs livrés en réglage usine possèdent ce petit logiciel-là. Du coup, l'idée de ce simulateur, voilà, c'est de vous montrer quelques fonctions. Donc, on a ajouté des graphiques, c'est assez sympa. L'objectif, c'est de vous aider à gagner du temps, encore une fois, pour vos investissements. Vous allez pouvoir voir directement les cash flows qui s'affichent, c'est le point le plus important, le cash flow et un deuxième graphique. Donc, le cash flow, c'est le premier graphique là, donc sur un projet d'investissement. Et le deuxième graphique qui va être un camembert qui vous présente la répartition des dépenses en fonction de ce que vous allez remplir dans le tableau. Ça permet d'un coup d'œil de se rendre compte s'il y a des charges qui sont démesurées sur un bien ou s'il y a une taxe foncière qui est totalement déconnectée parce que c'est du centre-ville ou des choses comme ça, ou une erreur peut-être de saisie dans le tableau aussi, puisque ça peut arriver. Du coup, bon, il y a tout un petit chapitre pour comment utiliser le simulateur, mais ça, on va le voir en vidéo. On a le bouton télécharger le simulateur, donc téléchargement gratuit. Vous laissez pas votre adresse mail, il n'y a rien à faire. Vous cliquez, ça ouvre le fichier Excel, vous le téléchargez et c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'être membre du club pour le télécharger, il est totalement gratuit. Et du coup, après, on a une petite section commentaires. Si vous voulez laisser votre avis, une idée d'amélioration ou des questions, si vous avez des questions, besoin d'aide, que l'équipe puisse vous aider à utiliser correctement ce simulateur. Donc s'il y a des idées d'amélioration, on en tient compte et on essaye de faire évoluer le simulateur. Donc ouais, je clique sur télécharger, je vous mens pas, je suis pas connecté au club parce que j'ai le bouton connexion qui est pas activé, j'ai le menu ouvert et j'ai pas le menu tableau de bord et du coup je peux ouvrir mon fichier Excel, enregistrer mon fichier. Voilà, je vais ouvrir mon fichier Excel qui est là. Bien évidemment, on active les macros pour que ça fonctionne hein, parce qu'il y a un peu de macros de calcul dedans. Voilà, donc là, on va être sur un projet, on va commencer à remplir. Alors, voyons voir. On va faire simple. On va dire le prix du bien proposé, on va mettre que c'est un bien à 100 000 euros, voilà, pour faire assez simple. Les frais de notaire, en fait, donc on avait intégré dans le tableau les calculs des frais de notaire, mais on a abandonné. Pourquoi? Parce que les frais de notaire, les émoluments, ça change très régulièrement. Vous voyez, là, en mai prochain, ça va rebouger un petit peu. Du coup, ça fait beaucoup de boulot de mise à jour et il est tellement plus simple de cliquer sur ce petit lien et d'aller sur le site des notaires de France, vous tapez votre département, vous tapez le montant estimé du prix du bien, frais d'agence inclus, et ça vous donne le montant des émoluments avec le détail. C'est toujours à jour, c'est le site des notaires de France, on ne peut pas faire plus simple, et après aller reprendre des infos pour intégrer un calcul, il n'y a pas d'intérêt parce que c'est juste bon à se tromper, à avoir des frais de notaire qui vont être sous-estimés et qui vont déjà vous tromper dès le début. Donc on est sur de l'investissement locatif, il ne faut pas se planter dans les chiffres, donc il faut chercher l'information la plus juste à l'endroit où elle doit être. C'est tout. Du coup, donc les frais de notaire, je vais faire très simple. Je mets 10 000 euros, hein, je mets 10%, je me casse pas la tête, c'est pour faire basique. Donc de stationnement, on va dire qu'on est sur un lot, je sais pas moi, 100 000 euros, je sais pas, on peut être sur un beau projet. Allez, on va mettre 20 garages par exemple. Voilà, les loyers, on va les mettre à 50 volontairement, on va les baisser un peu. On vous l'a mis, ne surestimez pas les loyers, jamais, jamais, jamais surestimer les loyers. On a un autre simulateur que vous trouverez en chinant sur le site qui permet de calculer, de faire une étude de marché pour justement positionner les loyers. Donc on voit que le tableau nous donne un coût total d'investissement, prix du bien, frais d'agence inclus, les frais plus frais de notaire. Une partie revenu brut annuel, donc on va avoir le nombre de stationnements avec les revenus mensuels. En dessous, donc on voit que ça nous donne sur le graphique une barre revenu, 12 000 euros. En dessous, on a nos dépenses. Les charges de copropriété, donc si le bien est en copropriété ou pas. Voilà. On va avoir, donc on note les charges de copropriété mensuelles. J'insiste, ce qui est à gauche du tableau, c'est mensuel et ce qui est à droite sera
annuel. Donc vous avez d'ailleurs les petits encarts explicatifs hein, quand vous cliquez sur le bouton. L'assurance du local, si vous avez une assurance, si vous assurez les murs, les locaux, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en copropriété, si vous êtes en copropriété, c'est le syndic, dans les frais de syndic, vous avez les frais d'assurance. Si ce n'est pas le cas, bah, vous avez une assurance du local. Il y a des gens aussi qui prennent des assurances propriétaires non occupants, même pour des garages, ça existe. Voilà, donc vous pouvez noter les montants là-dedans. Le remboursement d'un éventuel prêt, pour le moment, on va le laisser à zéro, puis on va le faire évoluer, on va jouer avec. De l'autre côté, on a les impôts, taxes foncières, voilà, le montant de la taxe foncière. Voilà, donc le vendeur doit vous donner cette information. Et on est bien d'accord que, juste petit conseil, le vendeur doit vous donner l'information, mais le vendeur doit surtout vous envoyer une copie de la taxe foncière. Parce que c'est trop facile de dire j'ai une taxe foncière qui vaut 300 euros et le jour où vous achetez, combien d'investisseurs non expérimentés se retrouvent avec une taxe foncière de 800 euros? Ah ouais, mais le vendeur m'avait dit 300. Ouais, mais monsieur, ça a toujours été 800. L'an passé, regardez, les impôts vous disent c'est 700. L'année d'avant, c'était peut-être 650. Ouais, parce que le vendeur, il faut lui demander le document, la pièce justificative. Hein. Voilà. Après, tous les vendeurs ne sont pas, je dirais, fourbes, mais il faut quand même faire très attention. Donc le montant des taxes foncières, les frais de gestion d'une agence, donc on a ajouté si vous voulez faire gérer par une agence, donc une agence c'est entre 6 et 10% en fonction des stationnements, donc les agences elles aiment quand même bien les garages. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peu de travail, niveau bail de location c'est hyper simple, tout est hyper simple et les revenus tombent. Donc là on tient compte du pourcentage des loyers, c'est-à-dire qu'une agence vous prend, si vous négociez pas mal, ça peut être 5-6% de vos loyers, donc vous pouvez l'intégrer. Et on a mis en dessous quelque chose, les frais d'entretien annuels, si vous avez des menus réparations, il faut toujours considérer des petites réparations, il y a toujours des petites réparations à faire. Voilà, ça peut toujours arriver de faire un petit peu des réparations, de l'entretien, du menu entretien, des choses comme ça. Ça va vous donner un total des dépenses, voilà, et un total de frais de gestion. En dessous, ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité brute annuelle. Voilà, là on voit on est à 10,9 et une rentabilité nette annuelle 10,35. C'est super parce qu'on a très peu de charges, très peu de frais. Donc il faut savoir que les bonnes affaires, il y a très peu de charges justement. Quand vous passez une rentabilité brute à une rentabilité nette et que l'écart est faible, eh bien c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. En dessous du tableau, vous avez le calcul de rentabilité net-net. Donc celui-ci, il est basé sur un régime microfoncier. On a un autre simulateur qui gère, qui fait comparatif entre régime microfoncier et régime réel. Là, on a fait simple. On est sur un calcul net-net qui tient les 30% d'abattement, votre taux d'imposition et les prélèvements sociaux. Voilà, donc que vous pouvez changer. Les prélèvements sociaux sont fixes, mais s'ils évoluent dans le temps, le paramètre est réglable. Et votre taux d'imposition, vous pouvez passer à 30% ou autre. Et vous voyez, ça fait tout de suite bouger le schéma. Je vais remettre 14% de taux d'imposition, voilà. Du coup, on voit le graphique aussi donc, qui évolue. La grosse part, c'est la taxe foncière hein, qui est une grosse part des dépenses. Et puis du coup, on voit le cash flow. Donc on voit que sur un projet comme ça, on va avoir 12 000 euros de revenus, on a 3 200 euros de dépenses dans les paramètres qu'on a mis, et on va avoir un cash flow de 8 759 euros. Donc on va être un peu plus réaliste quand même dans ce projet. Taxe foncière sur 20 garages, ça dépend où c'est placé, mais on peut mettre 1100 euros, hein, parce que la réalité est plus par là. Et puis la taxe foncière évolue. Donc on a un autre simulateur sur lequel on travaille qui va permettre de simuler sur 10, 15, 20, 30 ans voilà, les évolutions du crédit, évolution de taxe foncière. Voilà. Donc voilà, ça c'est aussi des choses sur lesquelles on bosse, mais ça c'est vraiment le simulateur basique pour aller super vite et dire le projet peut être intéressant, oui ou non. Derrière charge de copropriété, on va dire j'ai pas de charge copropriété, c'est génial, j'ai trouvé un lot qui est hors copropriété. Par contre, j'ai une assurance de local, je sais pas moi, je vais prendre 30 euros par mois pour assurer juste les murs de mon garage. Je suis large, mais voilà, on a quelque chose d'assez réaliste. Du coup, voilà, on retombe à un cash flow de 7800. Bon. On peut changer le régime d'impôt hein, si vous êtes à 30% d'abattement, voilà. On peut se mettre à 30%, on voit les cash flows, on voit les camemberts. Donc les camemberts c'est pas mal parce que ça permet tout de suite de distinguer si vous avez un bien qui a beaucoup de charges par rapport à un autre poste de dépense. Voilà. Donc après les charges peuvent être améliorées. On a pour les membres, vous avez une partie d'OP la rentabilité, il y a une formation là-dessus aussi qui vous permet d'améliorer votre rentabilité locative. Il y a plein d'astuces, même sur notre forum il y a beaucoup d'astuces. Mais bon, si dès le départ vous trouvez un bien qui n'a pas beaucoup de charges, c'est toujours mieux que d'après devoir aller se battre pour réduire les charges. Voilà. Mais après, des techniques existent.
Du coup, on va jouer un peu avec ça. On va dire, si je veux simuler un crédit, alors je vais avoir mon banquier, voilà, sur un investissement à 110 000 euros, à peu près au niveau du marché, comme ça, hein. Moi, j'ai eu un projet il n'y a pas très longtemps en SCI où on a emprunté 100 000 euros. On était sur un remboursement à peu près de 1200 euros par mois. Voilà, donc on va partir sur cette même base, quoi. Voilà. Donc là, justement, on se rend compte, ah boum, je mets un crédit, voilà, sans trop optimiser avec ma banque, je passe dans le négatif. Là, je suis tout dans le rouge, j'ai une rentabilité nette qui tombe en négatif, ma nette, bah, elle plonge encore, forcément, hein, parce que je paye des impôts dessus. Bon, après, on est d'accord, c'est le régime microfoncier, hein. Il y a des optimisations fiscales qui sont possibles. Là, c'est vraiment le basique. Et on se rend compte que dans le graphique, bah, en fait, la plus grosse part des dépenses, c'est le crédit. Donc du coup, on va dire, ok, bon, bah, admettons, je fais un crédit, alors je vais affiner avec ma banque, bon, ok, mon crédit, génial, j'arrive à avoir, allez, du 1000 euros par mois. Bon, mon assurant, j'ai gratté un peu, le mec, il me fait du 20 euros par mois, j'ai sondé un peu, voilà. Bon, les frais d'entretien, je les touche pas, parce que 50 euros, c'est même pas grand-chose, si je veux être logique, je mettrais même 100 euros. Voilà. La taxe foncière, on la touche pas, parce qu'elle va pas bouger. Ah bon, alors, je fais mon étude de marché, je me rends compte, mes loyers mensuels, ah non, je suis vraiment sous-estimé, je pourrais louer à l'aise 60, donc je mets 60. On voit déjà, on repasse dans le vert. Voilà. Ici, on va dire aussi, bah tiens, mon prix de vente, non, moi le mec, je vais lui faire pas une offre à 100 000, je vais lui faire une offre à 90 000. Donc mes frais de notaire, je remets 9 000, hein, je fais 10% simple. Voilà. On se rend compte, on est encore un peu dans le négatif avec la part d'impôt. Voilà. Si on veut annuler les impôts, vous mettez 0 dans le taux d'imposition, et là, vous sortez la partie impôt, et on met 0 aussi sur les prélèvements sociaux, et vous la supprimerez aussi. Hein, voilà. Je mets 0, 0, je supprime ma part d'impôt si vous voulez faire quelque chose sans impôt. D'accord. Et du coup, je vais remettre justement les prélèvements sociaux et une tranche d'imposition à 14%. Voilà. Du coup, je suis en négatif. Du coup, je peux dire, en fonction des projets, que voilà, je vais faire du garde-meuble par exemple. Alors ces garages ils sont en mauvais état. Donc je vais faire les travaux. Donc on n'a pas mis de poste travaux, mais ça peut être dans les frais d'entretien annuels. C'est-à-dire je vais mettre, allez, je vais mettre 4000 euros pour faire mes travaux. Alors il ne faut pas le mettre là en fait. Voilà, c'est beaucoup d'erreurs que font les investisseurs. Je fais exprès hein, de faire un peu les erreurs qu'on a eues en discutant avec les autres membres de l'équipe. Si vous voulez faire des travaux, il faut les rajouter là. Ça va coûter 94 000 euros. Pardon. Voilà. Mais 9 000 euros de frais de notaire, je garde 10% parce que mes 4 000 euros, c'est mes travaux. Pourquoi pas le mettre là? Parce que les frais d'entretien, c'est du répétitif annuel et ça tape directement les rentabilités. Alors il vaut mieux calculer la rentabilité sur votre investissement total, prix du bien, FAI, frais de notaire plus travaux inclus. Et donc on va dire, je mets 4 000 euros, je vais bétonner mes garages, je vais pouvoir les louer parce que les garages bétonnés dans cette ville se louent à l'aise 80 euros. Donc je vais mettre que je les loue 70 euros. Comme ça, je vais remonter. Allez, 75 euros si on veut être un peu plus proche de la réalité. Voilà. Du coup, je vais me rendre compte que sur un projet comme ça, j'ai un cash flow positif de 629 euros. Donc mon projet, en fonction de mon projet, ça c'est à vous de voir si c'est suffisamment rentable ou pas. Par contre, voilà, si j'ai un crédit, donc comme ça, d'un prêt, donc c'est mon gros poste de dépense, donc ça je le vois tout de suite dans mon camembert. Donc je me dis, ok, donc ma banque, c'est un crédit sur combien? C'est un crédit sur 5 ans ou sur 7 ans, par exemple. Voilà, après c'est variable en fonction de chacun d'entre vous. J'ai un crédit. Donc en gros, je sais que pendant 5 ans, je vais avoir 629 euros de cash flow positif, ce qui n'est pas énorme hein, en annuel. Voilà, mais peut-être que pendant 5 ans de crédit, je vais accepter d'avoir un cash flow minimum qui va me rembourser mon crédit, parce que ça va rembourser mon crédit et je fais presque une opération blanche parce que je gagne un petit peu plus, voilà. Et du coup, par contre, au bout de 5 ans, quand mon remboursement de prêt il passe à zéro, là j'ai un cash flow de 12 000 euros par an. Voilà. Donc ça permet un petit peu de simuler. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu comment fonctionnait ce tableau. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez changer les valeurs comme vous voulez. Tout se calcule, les graphiques évoluent. Normalement, vous allez gagner du temps et pouvoir tout de suite voir un petit peu le cash flow d'un projet. Ça ne marche pas que pour les parkings, les garages, les box, les entrepôts. Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres types de biens immobiliers. Hein. On a des membres qui ne font pas que du parking et du garage et qui l'utilisent aussi pour d'autres types de produits immobiliers. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, écoutez, je vous présenterai d'autres vidéos avec d'autres simulateurs. Je vous invite à rejoindre notre club. Voilà, donc vous pouvez rejoindre notre club soit en vous
inscrivant en sympathisant. Donc c'est totalement gratuit, vous recevez une lettre d'information mensuelle. Donc lettre d'information mensuelle, c'est un mail par mois, on n'harcèle pas, on n'est pas des spammers, vous avez un mail par mois, une newsletter où vous avez une section, toutes les nouveautés ouvertes à tout le monde et une partie réservée aux membres. Ça vous permet de voir un petit peu comment évolue notre club, voilà, même si vous n'êtes pas adhérent, vous voyez un petit peu certaines nouveautés de l'espace membre et ça vous permet de mesurer un petit peu ce qu'on fait dans l'espace membre. Et sinon, vous avez la partie membre, donc l'accès membre qui démarre à 48 euros TTC par an. Voilà, donc ça vous fait du 4 euros par mois qui est déductible de vos impôts si vous êtes en régime réel. Et là-dedans, bah, vous avez accès à déjà toute la formation primo-accédant, toutes les boîtes à outils avec des simulateurs spécifiques. Vous avez accès au forum du club pour échanger avec les investisseurs, parce que ça c'est très important d'échanger sur vos projets, c'est-à-dire d'aller donner des infos sur des projets et surtout de recevoir les conseils de personnes qui ont déjà investi. Il faut savoir que à l'heure où je fais cette vidéo, on est plus de 150 membres dans le club, hein, donc voilà, ça monte, ça monte. On est très content d'avoir pas mal de monde, donc il y a du monde, il y a des beaux échanges. Et derrière, vous avez aussi notre module de gestion locative en ligne, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire, vous avez aussi la possibilité de gérer quelques biens en ligne. Voilà, le module membre, je ne sais plus, vous avez tout le détail là-dedans. Vous avez trois locataires. Voilà. Et vous avez aussi l'accès aux gestions de trésorerie. Donc sur l'espace membre, c'est le module trésorerie où on va gérer votre trésor, votre comptabilité, en fait, vous la gérez en ligne dans le système. Et après, si vous montez en gamme, que vous allez sur l'abonnement premium, donc là, vous êtes sur une partie où là vous avez plus de biens et vous avez une vraie gestion comptable, voilà, qui tient compte de différents statuts, de la SCI, du SAS. Voilà, on travaille sans cesse pour faire évoluer tout ça. Et bien évidemment, il y a aussi une version sans abonnement et sans engagement qui est un petit peu plus chère, mais vous voyez, c'est 60 euros par an, donc ça vous fait 5 euros par mois sur la version de base. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que notre simulateur va bien vous aider et je vous dis à très bientôt. Au revoir.